Bonjour, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, j'ai eu envie de faire une vidéo un petit peu différente des vidéos classiques, on va dire, puisque je vais commencer par l'analyse de cette carte, là, le 10 d'épée. On va aller voir un petit peu derrière aussi ce que ça cache. Ensuite, on va faire une guidance, donc spécialement pour vous que vous puissiez comprendre comment aller au-delà de ce 10 d'épée, d'où il vient, voir comment vous aider. Et à la fin de la vidéo, avec des astuces vraiment concrètes, des techniques concrètes pour dépasser ce 10 d'épée en termes de pratique ou de solutions que vous pourrez appliquer vous-même. Alors pourquoi cette vidéo un petit peu spéciale, on va dire parce que ce 10 d'épée est ressorti encore et encore et encore sur beaucoup de tirages, sur la pleine lune, sur la période là de l'automne, sur la saison de la balance, aussi bien sur des tirages par signe que sur des tirages par énergie. Donc j'ai ressenti vraiment le besoin pour certains d'aller plus loin avec ce 10 d'épée. Vous pouvez aller regarder sur ma chaîne, il y a pas mal de vidéos sur les signes et sur la période où ce 10 d'épée apparaît plusieurs fois. Donc qu'est-ce qui veut dire ce 10 d'épée? Ce 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle, d'accord? On est sur un 10, on est sur les épées, donc on est sur tout ce qui va être mental. Ça veut dire que c'est avant tout dans sa tête, entre guillemets. Ça veut pas dire que ces épées-là, on les a pas subies, on les a pas prises, mais ça nous a en fait épuisés mentalement. C'est la fin d'un cycle douloureux, où on s'est senti accablé, trahi, dépassé. Et finalement, la symbolique aussi de cette carte, c'est qu'on ne peut qu'aller mieux. Et c'était souvent dans l'aide, justement, qui ressortait dans les tirages, l'aide ou le message, c'était que ça y est, c'était la fin, d'accord? Donc on a vraiment cette idée d'une libération après une souffrance qui a duré longtemps ou qui a été assez importante, qui nous a vraiment accablé. Cette souffrance, ça peut être aussi bien émotionnelle, physique, mentale, d'accord? Et on a cette idée de rupture totale, en fait. On est sur un point de non-retour, avec vraiment un bouleversement émotionnel suite à une trahison, une perte, une déception, une accumulation, d'accord? Peut-être que les épées, on les a toutes pris d'un coup, mais c'est peut-être aussi une par une. Et au fur et à mesure, on s'est peut-être même pas rendu compte qu'on allait vers ce 10 d'épée. Et là, ça y est. Et donc, on arrive vraiment sur aussi le message, c'est un renouveau, une reconstruction et une guérison où il faut prendre le temps, c'est apparu à chaque fois dans les tirages, de prendre le temps pour guérir et se reconstruire, parce que vous voyez là, en fait, il y a le soleil. Le soleil, il est à l'horizon. Cette personne-là, elle a souffert, elle est à terre, mais derrière, il y a le soleil qui revient. Alors, à quoi il peut être associé de ce 10 d'épée? À plein de choses, évidemment, dans le cadre de relations, mais aussi de déception avec la famille, avec des amis. Ça peut être une relation toxique où là, vraiment, on se rend compte qu'effectivement, il y a quelque chose à changer, qu'on se respecte plus et qu'on a accumulé trop de choses et trop de non-dits et que ça y est, quoi, c'est plus possible. Ça peut être le cas aussi au niveau du boulot, quand on est en burn-out ou sinon on sent que vraiment aller au travail pour nous c'est un calvaire, qu'on n'en peut plus par rapport à nos valeurs, par rapport à notre entreprise, par rapport à ce qu'on a envie de faire, par rapport aux gens, enfin voilà, plein de choses qui font que finalement on est allé trop loin. Là c'est terminé, on est à terre, d'accord? Et il y a vraiment cette idée de reconsidérer en fait ses priorités et de penser à soi pour pouvoir repartir sur un nouveau cycle, sur un 1, d'accord? Donc vous voyez comment ça vous parle, mais c'est vraiment, je pense que plusieurs d'entre vous se sont sentis ou sont actuellement dans cette énergie-là. Alors en plus avec cet automne-là où ça se ralentit un petit peu, la période de la rentrée qui était assez intense, voilà, on est à terre et on sait pas, ok, je sais que c'est terminé, maintenant comment je me relève, et c'est le but justement de cette guidance, de ce tirage aujourd'hui. Juste avant de rentrer dans la guidance là, pour bien comprendre ensemble le message que vous avez à entendre, d'où vient ce 10 d'épée? Très souvent, c'est lié à ce qu'on appelle les 5 blessures émotionnelles, dont vous avez déjà entendu certainement parler. Il me manquait la carte de l'humiliation, c'est dommage, mais je vais vous l'expliquer. Donc, très rapidement, ce 10 d'épée, il peut être lié à quoi? À la blessure de la trahison. La blessure de la trahison, ça peut être la trahison au sens propre, d'accord? On a été
trahi par un être cher. Et c'est peut-être des schémas qu'on a tendance à répéter, où on s'est trahi soi-même en n'étant pas clair dans ses objectifs, dans sa communication, dans sa façon de faire. Et donc forcément, du coup, on n'est pas aligné. Ou sinon, donc si jamais vous avez subi cette trahison, vous avez l'impression de pas valoir grand-chose en fait. Et peut-être que c'est une trahison que vous avez acceptée. Toujours sur les blessures, il faut toujours voir, très souvent, c'est lié à l'enfance. Donc, voir, si jamais vous répétez ce schéma-là, qu'est-ce qui fait que vous allez forcément vers des personnes ou des relations où vous allez vous sentir trahi. De toute façon, ça va être le message après que je vais vous donner sur la guidance et sur les conseils. Mais voilà, le 10 d'épée, il peut être causé par la trahison, il peut être causé aussi par l'injustice, d'accord? Le sentiment déjà de pas être compris, le sentiment aussi que les choses ne sont pas à leur place, que vous en faites plus que les autres et que finalement vous n'avez pas la reconnaissance espérée ou attendue, même si vous allez donner sans espérer recevoir à un moment donné, si jamais il n'y a pas de relation dans l'équité, il y a ce sentiment d'injustice où on donne trop sans recevoir en retour, ou sinon on n'ose pas défendre ses positions ou sa façon de voir les choses, et du coup on va vers des situations qui ne nous plaisent pas et on trouve ça injuste parce qu'on n'est pas reconnu à sa juste valeur. On peut aussi avoir la blessure de l'abandon, donc là aussi très souvent lié à des schémas familiaux, ça remonte souvent à l'enfance. Je vous invite à essayer de voir s'il y a des situations où vous vous êtes senti un petit peu mis de côté, abandonné quand vous étiez enfant, ou des schémas éventuellement au niveau de votre famille qui auraient tendance à se répéter. Et là, du coup, on va même avoir tendance à se mettre soi-même en fait un peu seul en se disant qu'on mérite pas. Voilà, que le mieux c'est d'être seul plutôt que d'être mal accompagné. Et donc on va auto-entretenir soi-même cette situation d'abandon, de pas demander de l'aide aussi aux autres parce qu'on se dit que de toute façon on sera pas écouté, que on mérite pas d'être aidé. Et donc évidemment ça va nous laisser dans une énergie de solitude, le fait de pas être compris par les gens, d'être seul et d'accumuler là ces épées là sans oser rien dire. Ça peut être aussi très clairement le fait d'être abandonné plusieurs fois dans des situations, dans des relations, et encore une fois de répéter ce schéma sans chercher à le comprendre et à le dépasser. La quatrième blessure, c'est le rejet, c'est le fait d'être rejeté. Là encore une fois, on peut aller voir au niveau familial, se dire qu'on ne vaut pas grand-chose, que se mettre du coup dans des situations où on n'ose pas forcément exprimer son point de vue ou son positionnement, on n'ose pas s'affirmer par peur d'être rejeté. Donc si jamais finalement on se laisse aller dans des énergies qui sont pas les nôtres, ça nous met dans des énergies basses, on n'est pas aligné et on va préférer faire ça plutôt que de risquer d'être rejeté. Mais du coup les épées on les prend une par une jusqu'à arriver à ce 10 d'épée, d'accord? Et la cinquième blessure, c'est la blessure d'humiliation, d'accord? Pareil, à voir au niveau de votre enfance ou éventuellement de relations, où finalement on a essayé de dire un petit peu ce qu'on pensait ou qui on était, et on s'est senti humilié, on s'est senti rabaissé, on nous a dit qu'on n'en valait pas la peine ou qu'on n'était pas à la hauteur. Par exemple, vous voyez, enfant, l'injonction du soi parfait par exemple, donc du coup vous avez l'impression de jamais bien faire les choses, ou éventuellement des humiliations que vous auriez subies d'un point de vue plus personnel, intime, où très souvent du coup on va se dire que finalement c'est de notre faute, qu'on vaut pas grand chose et que ce 10 d'épée on le mérite. Sur ces 5 blessures, on a vraiment cette constante, surtout si jamais on dépasse pas ces blessures-là, qu'on n'arrive pas à les identifier et à les dépasser, que finalement ce qu'on subit c'est de notre faute. Et là, c'est ce qu'on va essayer de voir justement dans cette guidance. On va essayer de voir, donc on va faire sur 4 lignes, 16 cartes en tout. On va essayer de voir justement quelles sont les racines de ce 10 d'épée, d'où il vient, pour vous donner des clés. Ensuite, quelles sont les conséquences, les répercussions et les blocages sur la deuxième ligne, sur votre vie actuelle. La troisième ligne, ça va être quels sont les soutiens, quelles sont les ressources sur lesquelles vous pouvez compter
pour justement sortir de cette énergie du 10 d'épée en confiance et repartir sur un 1 en essayant de guérir ou en tout cas en dépassant certaines de ces blessures. Et la quatrième ligne, ça va être sur les perspectives justement de guérison et de renaissance pour vous. Et on terminera avec un message de l'oracle Karma qui est très doux et tout à fait adapté à ce 10 d'épée bien sombre. Allez, on y va tout de suite pour vous. On se plonge dans votre guidance et la fin de la vidéo, par rapport à la guidance, je vous donnerai des conseils et des astuces vraiment que vous pourrez tout de suite maintenant mettre en œuvre pour aller de l'avant et aller vers un as et vous relever avec vaillance et luminosité de ce 10 d'épée. On y va tout de suite pour votre guidance. Allez, on y va tout de suite ensemble pour votre guidance, pour voir comment dépasser justement, qu'est-ce que vous pouvez comprendre de ce 10 d'épée, ce que peut vous apporter ce tirage. Donc, première ligne avec les racines, deuxième ligne sur les conséquences et les blocages actuels, les répercussions sur votre vie. Quels sont les soutiens et les ressources sur lesquels vous pouvez compter en troisième ligne et quels sont les messages pour votre guérison et votre renaissance, votre transformation pour vous avec le message de l'oracle Karma pour terminer. Allez, on va commencer tout de suite la première ligne avec le tarot. Donc pour voir déjà quelle est l'origine principale de ce 10 d'épée là. Alors, quelle est l'origine pour vous principale de ce 10 d'épée? Quelle est l'origine principale de ce 10 d'épée? Quelle est l'origine principale de ce 10 d'épée pour vous? Il y en a deux. On prend bien sûr les deux. Le 9 de coupe et le 8 de coupe. Bon, alors... je me dis, bon, c'est bien, mais non. Bon, d'accord. Alors, donc, l'origine principale, c'est qu'il y avait quelque chose qui était établi, qui vous rendait... heureux, où vous étiez bien, où vous étiez satisfait, que vous aviez mis du temps à mettre en place émotionnellement. Ça peut être une situation familiale, une famille, un couple. Ça peut être aussi à votre travail. Enfin voilà. Et, là, vous étiez vraiment dans le 9 de coupe, c'est le cadeau. Il n'y a pas mieux. Si on se sent bien, on a lutté pour ça, on a travaillé, on a dit ce qu'on voulait. On est dans une carte très émotionnelle et on est heureux. Et puis là. Avec la carte qui est tombée, c'est le 8 de coupe. Donc ça veut dire que cette situation-là, vous l'avez quittée. Alors vous l'avez quittée soit parce que vous n'avez pas eu le choix, d'accord, parce qu'il y a eu des circonstances qui ont fait que vous avez été obligé, par exemple, si jamais c'est au niveau de la famille, il y a des gens qui sont partis ou quelqu'un qui vous a laissé. Si c'est au niveau du travail, il y a eu un licenciement. Enfin voilà, vous êtes ou c'est vous qui avez décidé de partir parce que ce 9 de coupe en fait il était faux, il y avait quelque chose qui s'est passé qui fait que vous vous êtes dit non en fait ces coupes c'est terminé, elles sont plus que 8 et même les 8 là je n'en veux pas, donc je sais que je veux partir, que je dois partir. Le 8 de coupe, c'est une carte où, je l'ai déjà dit dans une vidéo, mais c'est je ne pars pas, je me rejoins. Voilà, on sait que la situation là actuelle n'est plus possible et donc on décide de partir, mais forcément, c'est compliqué, d'accord, parce qu'on laisse derrière soi tout ça là. On laisse derrière soi tout ce bonheur, tout ce qu'on croyait établi, tout ce qu'on croyait stable. Et on part parce qu'aujourd'hui, ça ne résonne plus avec nous spirituellement, énergétiquement, émotionnellement, mais on ne fait pas de gaieté de cœur, d'accord? Donc c'est pour ça que je dis que soit vous y êtes contraint, ou soit c'est vous qui l'avez décidé parce que vous voyez que la situation actuelle n'est plus possible, en tout cas comme elle est. Voilà, donc là on est vraiment sur quelque chose d'émotionnel, alors soit de sentimental, de familial, mais aussi une activité qui nous tenait vraiment à cœur, en tout cas quelque chose qui nous apportait avant beaucoup de bonheur ou ce qu'on pensait être du bonheur. D'accord. Alors, quel est le facteur externe, quelle est l'influence extérieure qui vous a poussé vers ce 10 d'épée là justement et à abandonner ce 9 de coupe? Quelle est l'influence extérieure? Quelle est l'influence extérieure pour vous? 4 de denier. D'accord. Donc, soit vous êtes resté sur votre position 4 de denier si on reste dans sa zone de sécurité.
Donc soit vous avez voulu rester justement dans ce que vous pensiez être votre 9 de coupe trop longtemps, d'accord? Parce que là on est sur l'influence extérieure, donc soit c'est vous par rapport à vos possessions, là on est sur de la possession, hein, sur voilà, on a quelque chose et on veut le garder. Donc soit il y a quelque chose, par exemple votre maison ou un travail stable, je sais pas moi si vous étiez fonctionnaire par exemple ou salarié, etc. Donc vous êtes resté sur cette position en vous disant que ben c'est pas grave, je sens que ça va pas, que j'arrête pas de me prendre des épées, mais je reste quand même dans ma zone de sécurité, dans ma zone de confort. Donc soit c'est vous, ou soit c'est des gens à l'extérieur qui vous ont dit mais non, tu vas pas quitter ce 9 de couple, hein, enfin ça va pas ou quoi, tu vas pas quitter ce travail, tu vas pas quitter ce compagnon, cette compagne, tu vas pas quitter ce cercle d'amis, tu vas pas t'embrouiller avec tes collègues, enfin bon, peu importe, tu te rends pas compte de ce que tu risques de perdre, d'accord? Comme on est sur une influence extérieure, je dirais que c'est plutôt des gens, hein, des personnes ou une situation où on vous disait que ben voilà, vous étiez dans un confort matériel, financier, professionnel, de foyer, dans une sécurité, et que ben vous seriez fou folle de vouloir quitter ce confort justement, cette zone de confort, cette zone de sécurité. Ne changeant rien, tout va bien. Non, ce 8 de coupe, il faut pas que tu y ailles. Et peut-être que du coup, vous les avez écoutés et que vous êtes resté alors que vous sentiez bien que émotionnellement et mentalement, petit à petit, les épées s'accumulaient. Hein. On va voir ça. Quel aspect émotionnel ça a le plus touché finalement, le fait de rester dans une zone de confort alors que ça ne vous convenait plus. Quel aspect émotionnel ça a le plus touché pour vous? Depuis avant-hier, elle est retournée cette carte. Donc je la remets. C'était le 6 d'épée. D'évoluer mentalement. Allez, alors quel aspect émotionnel ça a le plus touché pour vous, là, le fait de rester trop longtemps alors que vous sentiez que ça ne vous convenait plus? Quel aspect? On en a beaucoup. Ok, celle de denier, roi de coupe, le pendu, et là on a le magicien, 10 de bâton, le soleil, le roi d'épée. Bon, on est encore sur une fin de cycle. Alors, là en fait c'est une énergie de patience. Donc l'aspect émotionnel qui a été le plus touché, c'est le fait d'attendre. Vous avez attendu, là on a une notion de déception en fait. On attend soit le roi de coupe, ou soit on est soi-même dans l'énergie du roi de coupe, voilà, émotionnellement on est stable, on prend les choses à cœur, on s'occupe de ce qu'il faut, on s'occupe de sa famille, si jamais c'est par rapport à une entreprise, on est aligné et on fait les choses qu'il faut pour satisfaire tout le monde, d'accord? Donc je pense qu'en fait vous avez longtemps attendu, d'accord? Donc soit une personne, donc ce roi de coupe là, ou soit une énergie, ou soit c'est vous qui étiez dans cette énergie-là, de dire que ben non, vous étiez responsable et que vous pouviez pas, vous pouviez pas changer les choses comme ça, que vous pouviez pas déménager, démissionner, quitter, enfin voilà, peu importe. Et du coup, vous êtes resté longtemps en fait à attendre. Ou sinon, c'est la personne là que vous avez attendu. Hein. Et vous voyez là, vous avez le pendu et le magicien. Vous êtes resté longtemps à attendre que ça change, qu'il y ait un renouveau, que les choses se remettent en place, qu'on ait une nouvelle étincelle, que on crée des nouvelles choses. Et là, du coup, vous êtes affecté au niveau de votre socle, en fait. Vous vous remettez en question par rapport à qu'est-ce que l'amour, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que ce soit en accord avec moi. L'amour au sens large, hein, d'accord? Là, il y a un sentiment où vous avez attendu que des choses se passent, ou que quelqu'un fasse quelque chose, et ça s'est pas fait. Et donc du coup, vous êtes resté longtemps dans cette énergie du 4 de denier, je pense aussi influencé par les gens, en vous disant que c'est pas grave en fait, déjà ce que vous avez, d'accord, on a la notion de stabilité là, déjà ce que vous avez, c'est pas mal, mais non, finalement, ça vous a, alors peut-être que du coup, vous croyez plus en l'amour, hein, là c'est ça aussi, on a cette notion de, bon allez, finalement... ce qui compte, c'est avant tout le sens du devoir. Ce qui se passe là, c'est pas si mal que ça. Et puis tant pis s'il y a plus
la nouvelle étincelle, s'il n'y a pas le petit truc là qui me fait tout recommencer, qui me donne envie d'y aller, de repartir dans cette énergie de magicien, c'est comme ça. Et puis bon bah c'est pas grave. Donc je pense que là il y a une énergie très défaitiste un peu, hein. Il y a un côté un peu bon bah de toute façon les choses ne pourront pas changer, ou la personne ne pourra pas changer, ou la situation ne pourra pas changer, et donc du coup pour reprendre les 10 dernières, hein, donc du coup vous avez un petit peu tout pris sur vos épaules, et en vous mettant dans une énergie de roi d'épée, d'accord, donc c'est-à-dire en laissant de côté complètement vos émotions, d'accord, en laissant de côté complètement vos émotions, et en vous disant que ben, c'est pas grave, vous allez vous mettre dans une énergie de roi qui fait les choses par sens du devoir, par sens de l'équité, parce que c'est comme ça, parce qu'il y a des gens à qui s'occuper, vous avez des responsabilités, ou vous avez des responsabilités au niveau de votre famille, de votre foyer, de votre entreprise, de votre boulot, et que les sentiments, le cœur, l'amour, et puis ce qui nous fait vibrer, finalement on l'oublie, et puis on prend sur soi et on y va. Et vous voyez, il y a encore l'énergie, on a encore un 10, hein, voilà. Il y a quelque chose que vous avez longtemps attendu dans votre cœur, et ça a affecté en fait votre capacité à croire en l'amour, mais en l'amour au sens large, d'accord, l'amour au sens large, aussi bien en termes de mission de vie, de ce qui nous épanouit, qu'en termes relationnels et sentimental, d'accord. Vous vous dites bon finalement voilà, c'est pas pour moi, j'y crois plus, et puis la vie c'est ça en fait, la vie c'est on accumule et puis on reste dans sa zone de sécurité, parce qu'au moins comme ça on prend pas de risques. Je pense que ça fait un moment, hein, pour certains, hein, d'accord. Surtout avec toutes les cartes là qui sont tombées, on sent qu'il y a une accumulation où vous êtes convaincu vous-même que finalement c'était pas si mal que ça, et que si les choses ne changeaient pas, c'est pas grave. Alors, quels sont les schémas récurrents, quelles sont les habitudes, les croyances limitantes là qui vous ont mené justement à croire ça, là, que la vie c'était sa zone de confort, et puis il se passe pas grand-chose. On n'est pas porté et tout, mais bon, allez, c'est comme ça la vie. Allez, on va voir. Quelles sont les habitudes, les schémas récurrents qui vous ont poussé à croire ça? Quelles sont les habitudes, les schémas récurrents? La reine de bâton et le fou. Ok, là c'est les schémas récurrents, c'est que en fait il y a quelque chose justement qui brûle en vous. Vous voyez, je viens de vous dire que il y a quelque chose un peu mort, enfin c'était un peu terne, c'était un peu les habitudes, la routine, on s'ennuie un peu, mais bon c'est pas grave finalement, ce qu'on a c'est déjà quand même super bien quoi. Et là en fait c'est parce que vous osez pas vous mettre homme ou femme, hein, peu importe, c'est une énergie. C'est que vous vous dites que pour vous, briller, aller vers ce qui vous porte, vers ce qui vous illumine, aller vers, c'est aussi on a la notion d'entreprise là, hein, vers une activité indépendante, d'être sûr de vous affirmer, d'avoir besoin de personne. La reine de bâton, elle a besoin de personne, hein. Elle brille, elle sait ce qu'elle veut, elle sait le communiquer, elle sait emmener les gens avec elle, et elle sait charmer, voilà. Donc et là on a le fou avec. Donc je pense que vous vous êtes dit le fou c'est celui qui y va, qui fonce, qui sait pas trop ce qu'il attend. C'est un peu le contraire du cadre de Denis, hein, d'accord, mais il sent que ça le porte, d'accord. Vous voyez un petit peu les différences au niveau des couleurs, hein. Donc là en fait du coup à force d'être dans cette énergie là, de vous dire bon déjà je sais ce que j'ai, et certainement influencé par l'extérieur, par un contexte, je sais ce que j'ai et c'est déjà bien, donc voilà, allez, n'en demande pas trop, hein. Du coup, ça vous a mis dans l'idée que vous pouviez pas être dans cette énergie de la reine de bâton, de la reine d'affirmation de soi, de ses pleins pouvoirs, de son plein potentiel. Encore une fois, hein, il y a vraiment l'idée de potentiel, et vous vous êtes complètement retiré ça de la tête en fait. Vous vous êtes dit, non, mais non, c'est pas pour moi. Voilà, on est à l'opposé encore une fois de ce cadre de Denis, hein. Et à force, du coup, on en est à ce 10 d'épée. D'accord? Là, cette première ligne, c'est vraiment comprendre d'où vient ce 10 d'épée. Donc là, on voit que c'est parce que, en fait,
une influence extérieure où vous-même vous êtes convaincu que ben, finalement ce que vous aviez c'était déjà pas si mal, peut-être aussi la notion de confort matériel, hein, ou des gens qui vous ont dit ça, que finalement vous vous êtes dit bon allez, voilà, je sais déjà ce que j'ai, je sais pas ce que je perds, et vous en avez oublié vos rêves en fait, vos rêves, votre potentiel, votre pouvoir et votre capacité à être dans cette énergie du fou, d'oser, de se lancer, de prendre des risques, de sortir justement de sa zone de confort, à tel point que bah, du coup ça vous a mis à terre, et là on sent que bah, c'est pas possible, hein, puisque vous êtes dans le 8 de coupe, hein. Donc vous avez tellement attendu que ça y est en fait, vous partez, vous savez qu'il faut partir, d'accord, mais ça a duré longtemps ça, hein. Ok, on va voir les conséquences et les blocages pour vous sur la deuxième ligne. Donc, comment est-ce que cette souffrance, justement, elle influence encore vos décisions actuelles, là? Le fait de ne pas oser, de se dire que c'est comme ça, une forme de fatalisme. Donc, comment est-ce que ça influence aujourd'hui votre situation? Comment? Le mariage céleste. Ok. Donc, bon, là, alors, ça va parler à certaines personnes. C'est soit, du coup, vous vous dites que, je parlais de stabilité, hein, dans un foyer, donc soit vous vous dites que de toute façon c'est comme ça que vous devez rester marié, en couple, en tout cas la personne engagée par rapport à ce que vous avez mis en place, ça peut être aussi des enfants. Moi là je le vois, c'est dans le sens où vous dites que de toute façon, voilà, vous êtes engagé, vous avez construit, vous avez bâti, vous avez des responsabilités, ça met du temps, c'est un foyer, c'est aussi une entreprise, hein, il y a des choses, ça a mis longtemps, donc vous êtes engagé, donc vous pouvez pas rompre cet engagement-là. D'accord? Le mariage céleste, on a la notion que c'est une fusion et c'est comme ça, quoi. C'est quelque chose qu'on peut pas défaire. Donc là, du coup, vous vous sentez engagé, vous voyez le notaire, la gestation, le patriarche. Oui, c'est ça, hein, il y a pour certains, hein, vous êtes dans un engagement sentimental, relationnel ou dans une entreprise qui fait que de toute façon, aujourd'hui, vous vous dites que vous pouvez pas vous désengager. Que voilà, c'est pas possible pour plein de raisons, par rapport à la famille, par rapport... voilà, donc il y a bon, bah, c'est ça, je me suis engagé, maintenant j'ai pas le choix, j'y reste. D'accord? Alors, quelle est votre plus grande peur, justement? Quelle est votre plus grande peur ou votre blocage pour sortir de cette croyance-là? Quelle est votre plus grande peur ou votre blocage pour sortir de cette croyance? En plus, c'est en dessous le 4 de denier. Donc, quelle est votre plus grande peur ou votre blocage actuel? Eh oui, bah oui, bon. Voilà. 4 de denier, en dessous on a les nouvelles, bah, c'est la nouveauté en fait. Vous avez peur de vous lancer. Voilà. Vous avez peur de ce fou là. Vous vous dites mais qu'est-ce qui va se passer derrière? Qu'est-ce qui va se passer? Je sais que je dois le quitter là, ce 9 de coupe là qui est faux en fait, cet engagement, ce que où je me dis mais non c'est pas possible, c'est immuable et je peux pas m'en sortir. Bah oui, la peur c'est de la nouveauté en fait, hein. C'est qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais faire, que vont dire les autres, comment ça va se passer, est-ce que je vais y arriver, en plus vous avez oublié que vous étiez une reine de bâton, donc vous vous dites que vous n'êtes pas capable, encore une fois, homme ou femme. Donc en fait, vous avez peur de ce qui vous appelle. Vous voyez là, les nouvelles, c'est positif, hein. Elles sont bonnes les nouvelles, hein. Mais vous, ça vous fait peur en fait. Ça vous fait peur parce que derrière, il y a l'inconnu, il y a peut-être le fait de se retrouver seul à un moment donné ou de quitter un travail ou quelque chose qui était là depuis longtemps. Qui ne vous satisfait plus, mais finalement l'inconnu fait que vous vous dites que ça sera peut-être pire et que du coup on reste quand même voilà, encore une fois on reste dans sa zone de sécurité. Bon là c'est très très clair, hein, pour certains. Alors qu'est-ce qui vous empêche justement de tourner la page là, ce blocage là, cette peur, qu'est-ce qui vous empêche de tourner la page? Est-ce que c'est une influence extérieure? Est-ce que c'est par rapport à vous? Bon, là, ça va. Là, c'est très spécifique, hein. Je pense que pour certains, il y a vraiment l'illusion, la bienveillance. Il y a pour certains un engagement, une famille. Donc, vous voyez, on a l'amour et l'arbre de vie.
Et c'est ce qui vous empêche de tourner la page. Donc, soit pour certains, il y avait vraiment un couple établi, un foyer, une famille, il y a quelque chose ouais, où vous avez fait des enfants, d'accord? L'arbre de vie, c'est ça. Hein. On a construit, on a bâti. Donc, soit c'est ça pour certains, hein, là c'est sûr, hein, la peur de tourner la page, qu'est-ce qui va se passer, subi ou voulu. Et pour d'autres, ben, c'est la peur justement peut-être de vous lancer vers un nouvel amour et qui est mûr en fait, on sent que ça nous appelle. L'arbre de vie, c'est la croissance, c'est les fruits qui tombent de l'arbre. Donc selon votre situation, vous voyez, c'est soit vous vous empêchez de quitter quelque chose de vraiment établi parce que vous avez construit, qu'il y a eu des enfants, qu'il y a la maison, etc. Et donc du coup, ça vous fait peur et vous préférez rester dans ce cadre de denier. Soit au contraire, vous êtes seul ou vous êtes célibataire et il y a quelque chose qui vous appelle, mais vous n'osez pas y aller. Et pourtant, là, on vous indique clairement que ben, voilà, c'est pour un amour et une construction solide, mais ça vous fait peur si jamais vous êtes seul depuis longtemps. Peut-être aussi que vous n'osez pas y croire si jamais justement vous avez vécu là, ces blessures dont j'ai parlé, hein, la blessure de la trahison, la blessure de l'abandon, bah, vous préférez rester seul plutôt que de vous dire bah attends, moi je vais construire, je vais faire plein de choses et tout, et puis bah qu'est-ce qui se passe si jamais on m'abandonne encore ou si je suis encore trahi, d'accord? En tout cas, là on est vraiment au niveau plus relationnel, hein, d'accord, avec les cartes là qui sortent, hein, relationnel, sentimental, où soit vous n'osez pas quitter quelque chose de stable, ou soit vous n'osez pas aller vers quelque chose qui pourrait vous porter, vous redonner du soleil, de l'amour, parce que vous voulez rester dans cette zone de confort, là, cette zone de sécurité et que vous y croyez plus. Alors, on va voir quelle est l'énergie, la force intérieure justement pour surmonter ça, là, ce blocage, que ce soit dans l'un ou dans l'autre sens. Quelle force intérieure pour vous? Qu'est-ce que vous pouvez, sur quoi vous pouvez compter à l'intérieur de vous? La force intérieure, l'abondance magnifique, en dessous la reine d'épée, en dessous la reine de bâton, pardon. Vous pouvez compter en fait sur votre richesse intérieure. Vous n'êtes pas ce cadre de denier, vous n'êtes pas ce pendu là. Vous voyez, l'abondance, elle tombe encore là, en dessous la reine de bâton. Vous êtes cette reine de bâton en fait. Vous êtes cette femme ou homme, hein, cette énergie féminine qui brille, qui sait ce qu'elle veut, qui a pas peur d'être seule, qui s'assume toute seule et qui communique sur ses désirs, sur ses passions, sur ses envies. Et voilà quoi, et qui va et qui se pose pas de questions. Et là, c'est au niveau de votre force intérieure, hein. Donc cette force intérieure, vous l'avez, vous devez juste la réactiver en fait. D'où ce 8 de coupe. Il faut juste prendre votre bâton là en fait, oser prendre votre bâton et à un moment donné traverser un peu cet inconnu pour aller vers votre abondance, hein. D'accord. Encore une fois, là, on est sur une abondance plutôt émotionnelle, mais comme on a des données sur la première ligne, ça veut dire que derrière, tout va être aligné, tout va se mettre en place. Même s'il y a un moment d'insécurité, d'inconfort et de questionnement, là, votre force intérieure, c'est vraiment de croire en l'abondance et de croire que votre décision, elle est juste en fait, hein. Elle est juste et vous avez raison. Regardez entre ces lignes, ces cartes-là là, et celle-là. Bon, moi, perso, celle-là me donne beaucoup plus envie, hein. Bon, voilà. Il faut juste l'acter et y croire sans écouter les autres et en retrouvant cette énergie de reine de bâton, là. Il y a vraiment quelque chose là-dessus, encore une fois, lié, je pense plutôt à la blessure de la trahison, ou de l'abandon qui fait que on se satisfait d'une situation pour ne pas risquer d'être à nouveau déçu ou trahi. Je le vois plutôt comme ça. Alors, on va aller sur la troisième ligne, où là, c'est quels sont les soutiens et les ressources sur lesquelles vous pouvez compter. Alors, quelles sont les forces spirituelles, émotionnelles sur lesquelles vous pouvez compter là pour aller vers cette abondance? Quelles sont les forces émotionnelles, spirituelles? L'intelligence. Allez, on reprend. Donc du coup, pour votre force émotionnelle ou spirituelle, là vous avez l'intelligence et l'argent, d'accord? Donc on revient exactement
à cette carte-là d'abondance là, que je vous disais sur votre énergie, votre force intérieure pour surmonter. Et la reine de bâton, bah, c'est lié avec l'intelligence. Là, on vous dit que vous avez toutes les compétences, toute la clairvoyance, les connaissances pour pouvoir être vous-même dans cette énergie d'argent, donc dans cette énergie d'abondance. Donc ça peut être l'abondance évidemment financière, mais c'est aussi l'abondance matérielle, professionnelle, c'est aussi le fait d'être bien chez soi. Vous voyez, on retrouve là cette notion d'arbre, hein. C'est de faire fructifier les racines par soi-même en fait, et de faire grandir son arbre là, hein, l'arbre de vie, hein. Donc là, comme c'est vraiment ce qui apparaît dans votre force émotionnelle et spirituelle, c'est pour vous confirmer que vous avez les ressources pour être cette reine de bâton. La reine de bâton, elle est intelligente. Elle est très souvent, elle est indépendante, ou chef d'entreprise, ou un poste à responsabilité, ou dans la communication. Enfin, en tout cas, elle sait exprimer ce qu'elle veut, et elle est suivie. Et ça ressort là, hein. Donc là, bon, c'est très très clair, hein. Vous avez les capacités, les connaissances, les compétences, vous avez tout en vous pour être dans votre propre abondance. Malgré votre situation là actuelle où vous vous dites que ben, finalement vous êtes dans le cadre de denier et que c'est déjà bien. Là, on vous promet beaucoup plus en fait, hein. Enfin, attention, hein, à prendre avec... il faut toujours faire preuve de recul, hein, par rapport aux guidances, hein. Mais en tout cas, là, on a un message très clair, hein, c'est de ne pas avoir peur. Donc là, on a un manque de confiance en soi, hein, finalement, hein. Et là, on vous confirme que vous pouvez avoir confiance en vous par rapport à vos connaissances, à vos compétences, pour accéder à votre propre abondance. D'accord? Allez, on va voir encore ensemble quels sont les soutiens extérieurs. Quel soutien extérieur? Sur quel soutien vous pouvez compter? Quels sont les soutiens extérieurs pour vous? Quels sont les soutiens extérieurs? Le feu, d'accord. Alors, là, ça veut dire que soit vous devez, donc le feu, on est encore dans une énergie très bâton de feu, d'accord, peut-être un signe de feu, justement, hein, donc Lion, Bélier, Sagittaire. Ah, vous voyez, il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui peut être, qui peut peut-être vous aider. Il y a aussi cette notion de passion, de se battre, de ne pas se laisser faire. Là, comme on est sur un soutien extérieur, il y a peut-être quelqu'un à qui vous devez demander de l'aide, donc encore une fois, peut-être un signe de feu, pour vous aider justement à sortir d'une situation qui a trop longtemps duré, ou d'un travail, ou d'une relation, ou en tout cas de quelque chose qui vous a mis dans cette énergie justement de 10 d'épée, et dont vous n'osez pas sortir, par un petit peu de rester dans votre zone de confort. Et là, apparemment, il y a quelqu'un qui peut vous aider pour vous battre, et pour regagner justement en confiance, et pour vous épauler sur certaines démarches, par exemple, pourquoi pas, ou pour entamer un nouveau cycle avec plus de cohérence et d'affirmation, en fait. Peut-être que vous avez besoin d'une aide pour reprendre confiance en vous, pour pouvoir aller au combat et reprendre toute votre énergie, là, peut-être aussi par rapport à des connaissances, peut-être qu'il y a quelqu'un qui pourrait vous guider ou vous aider pour faire revenir ce feu justement en vous, et non plus être dans cette énergie du pendule et du cadre de denier où il n'y a pas grand chose qui se passe. Voilà, donc voyez si jamais il n'y a pas un signe de feu autour de vous aussi, hein, qui peut être justement force de proposition. Voilà. Il y a quelque chose à voir au niveau extérieur pour vous battre, en fait, pour y aller et pour rien lâcher. Voilà. Pour rien lâcher, pour quitter ce 9 de coupe là avec le 8 de coupe et aller vers votre nouveau 9 de coupe. Alors, on va voir pour vous quelles leçons vous pouvez tirer de cette période là, avec tout ce changement. Quelle est la leçon de sagesse à tirer de cette période où c'est compliqué, on se pose des questions, on hésite, on manque de confiance en soi? Quelle leçon de sagesse pour vous? La beauté, magnifique, d'accord. C'est alors deux choses. C'est déjà prendre conscience de votre beauté, de
de vous, en fait, que vous êtes quelqu'un de bien, reprendre confiance en vous par rapport à cette reine de bâton, que cette abondance, cette intelligence, cet argent, de vous émerveiller de petites choses aussi. La beauté, c'est ça, hein, c'est de voir quand on se lève, d'adopter une attitude plus positive, de voir qu'il y a des choses déjà bien dans votre environnement, d'essayer de capter comme ça des petites énergies, d'aller se coucher par exemple en disant ok, aujourd'hui quelles sont les 3 bonnes choses que j'ai faites, ou les choses positives, ou quelles sont les personnes positives que j'ai rencontrées. C'est de se mettre dans une énergie plus lumineuse, hein, de sortir de ça, et de voir que finalement la beauté aussi réside en vous et en vos compétences, en ce que vous êtes vous-même, en brillant votre propre lumière, en fait, hein, d'accord, que vous n'avez pas besoin des autres, ou de rester dans une situation peut-être qui vous apporte du confort, mais où clairement vous en pouvez plus, et d'aller rechercher votre beauté intérieure. Il y a peut-être par rapport à un projet aussi, hein, par rapport à une entreprise ou un nouveau travail en lien avec la beauté, justement, avec l'émerveillement, avec la nature, avec les fleurs, avec le cycle de la vie, avec l'énergie, pourquoi pas féminine aussi, même si là ça apparaît pas forcément, mais de voir en vous déjà vos ressources intérieures, votre beauté intérieure, la beauté aussi simple des choses du quotidien, et croire surtout en votre beauté et en votre puissance intérieure. D'accord? Sortir là, de ce pendule là, ce cadre de Denis, j'aime pas. Alors, quel est le prochain, quelle énergie justement vous pouvez activer? Quelle est l'énergie de guérison que vous pouvez activer? Quelle est l'énergie de guérison que vous pouvez activer là pour retrouver cette beauté en vous? Illuminer de nouveau. Voilà, les présents. C'est les présents, ça revient un petit peu au 9 de coupe là. C'est de vous dire que oui, la vie est un cadeau. Voilà, la vie est un cadeau, le monde est un cadeau. Qui vous êtes aussi vous-même le cadeau, de ne pas attendre des autres qui vous les fassent, mais vous-même en fait, de voir qu'est-ce qui vous plaît aujourd'hui. C'est plus ce 9 de coupe d'avant, hein. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous émerveille justement, hein. Vous voyez là, ces cartes là sont très jolies, hein. Là, il y a une énergie de feu. On vous dit d'aller au combat certainement avec des gens, mais on est sur une ligne très belle en fait, très très lumineuse, où là votre énergie de guérison, c'est de vous dire que vous le méritez, d'accord, de vous faire ce cadeau en fait. Vous devez vous faire ce cadeau. De dire que vous méritez de briller, que vous méritez l'abondance, que vous avez les compétences, l'énergie et l'intelligence nécessaires pour être qui vous voulez et ce que vous voulez. Même si ça vous demande de quitter quelque chose, ou même si quelque chose ou quelqu'un vous a quitté, ou même si vous avez peur d'aller vers ce qui vous illumine, donc potentiellement vers un nouvel amour. Non, faites-vous ce présent déjà pour vous-même, de vous dire que la vie est un cadeau et que vous êtes un cadeau aussi pour les autres, d'accord? De comprendre que vous méritez en fait, vous méritez ce que vous voulez, ce qui vous porte et ce qui vous fait envie et ce qui vous fait briller pour avoir l'abondance. Encore une fois, c'est pas forcément que financier, hein. C'est juste être bien épanoui et vous sentir pleinement dans votre pouvoir en fait. Donc vous méritez ce cadeau. C'est ça, hein, le message de guérison, c'est ça, hein. Vous méritez ce cadeau. Faites-vous ce cadeau. D'accord? Allez, on va terminer pour vous sur justement la guérison et la renaissance, pour voir quel est le prochain pas à faire pour vous libérer là, après avoir accepté de vous faire ce cadeau. Quel est le prochain pas pour vous libérer? Quel prochain pas pour vous libérer? Pas complètement sauté. Le passage, bon, elle est ressortie je crois sur la saison de la balance. Le prochain pas, c'est d'oser, hein. Oser franchir là, ce pas là, qui vous fait un peu peur là, où vous savez pas où vous allez. Bon, on va pas aller plus, je vois pas ce qu'on peut dire d'autre, hein. C'est d'y aller, c'est d'oser. Oser franchir ce pas même si vous fait peur. Voilà.
même si ça vous fait sortir de votre zone de confort, qu'on vous dit qu'il faut pas y aller, que vous avez peur, que vous savez pas ce qui vous attend, là, allez-y, hein, ce qui vous attend, c'est lumineux, hein, d'accord? Peut-être, vous avez peut-être besoin de quelqu'un, hein, qui va vous driver, qui va un petit peu vous dire, ok, allez, vas-y, on y va, moi je t'accompagne, par quoi on commence, quoi? Ok, qu'est-ce que tu peux faire là tout de suite maintenant? Ça peut être aussi en lien, si jamais c'est avec une nouvelle relation où vous n'osez pas vous lancer, de partir, d'aller vers cette relation-là en vous disant, allez, c'est parti, j'y vais. Et puis on va partir dans une énergie passionnée, s'abandonner, hein. Ça dépend vraiment du contexte. En tout cas, là, voilà, le prochain pas pour se libérer, c'est le passage. Bon, il y a pas mieux. Alors, comment transformer tout ça là en force? Comment est-ce que vous pouvez transformer le réseau? Bon, ça tombe en dessous du feu, hein, sur le soutien extérieur. Je pense qu'il y a vraiment des gens sur lesquels vous pouvez compter. Pas ceux qui vous disent de rester dans le cadre de Denis, hein, putain, non. Mais là, par contre, il y a peut-être des gens que vous pouvez rencontrer. Vous pouvez peut-être activer votre réseau si jamais il y a quelque chose un déménagement ou un changement de travail ou une reconversion que vous devez faire. Il faut vous dire que vous n'êtes pas seul, hein, que vous avez toutes les compétences pour être ce que vous voulez vous lancer, mais il y a peut-être des gens sur lesquels vous pouvez compter, et c'est peut-être ça aussi le message, c'est vous dire que vous n'êtes pas seul justement, hein. Là on a une énergie très solitaire, hein, où on prend, on assume, mais on se dit qu'il y avait le 10 de bâton en plus, hein. On se dit que on doit tout porter tout seul. Là il y a l'idée que vous pouvez être accompagné. La reine de bâton, c'est pareil, elle communique beaucoup. Donc là, il y a peut-être des choses de sortir justement d'une énergie de solitude et d'oser demander de l'aide, hein, pour vous donner ce petit coup là, ce petit coup de fouet qui vous manque, cette idée peut-être aussi qui vous manque, ou cette façon de faire qui vous manque. Là, on vous encourage à développer votre réseau, soit à le développer ou soit à activer votre réseau pour pouvoir franchir ce passage avec plus d'aisance et plus peut-être moins de peur, de vous sentir accompagné, d'accord, ok, est-ce que tu peux m'aider à j'aurais besoin de toi pour je sais pas, pour un nouveau travail ou pour là un nouveau lieu de vie, enfin peu importe, et solliciter, demander de l'aide, d'accord, vous dire que vous n'êtes pas seul. Ok, alors quelle opportunité justement là, après tout ça, quelle opportunité de renaissance et de transformation pour vous après ce passage là que vous allez franchir? Quelle opportunité de renaissance, de transformation pour vous? Voilà. Elle est sortie, je crois, aujourd'hui. Le lâcher prise et l'énergie yin. Bon, l'opportunité, c'est que vous allez lâcher. Voilà. On lâche prise sur ce 9 de coupe qui n'existe plus. On y va, on s'envole, d'accord, on part, on ne sait pas où, mais par contre, on sait qu'on est connecté à son énergie féminine, d'accord. On sait que c'est ce qui nous porte, on sait que c'est ce qu'on aime, on sait qu'on est avec les gens qu'on aime, on sait qu'on fait un travail qu'on aime, qu'on se trahit pas, entre guillemets, parce que c'est aligné avec nos valeurs. Encore une fois, ça peut être homme ou femme, mais là, on est plus dans un domaine où en tout cas on est porté vers les autres, vers l'amour, l'authenticité, la vérité, l'intégrité, la justice, voilà. Et là c'est votre opportunité, hein, de croissance, hein. C'est ressorti beaucoup, hein. Si jamais on lâche ce qui n'a plus lieu d'être et ce qui ne nous convient plus et ne nous nourrit plus, malgré ce qu'on croit, et ça nous permet d'être pleinement dans notre énergie yin d'amour et d'alignement avec le corps, le cœur, l'esprit, vous voyez, on a avec la beauté et les présents, en fait, de briller. La beauté, ça brille aussi, hein, comme la reine de bâton, hein, de briller et d'être pleinement dans son abondance, d'accord? L'abondance relationnelle aussi, hein. Peut-être revoir au niveau de ses réseaux qui garder et qui ne pas garder, et se battre aussi pour ça, d'accord? Si jamais c'est en lien avec une relation, d'arrêter de se poser 10 000 questions. Si jamais ça nous appelle, on y va, et on se dit pas que forcément on va être trahi ou abandonné.
Non, si notre cœur nous appelle, hein, pas qu'on essaye de se convaincre de ça, hein, mais si jamais vraiment ça nous appelle, il faut y aller en fait. Et puis, et on vivra ce qu'on a à vivre. Vous voyez, il y a la couronne là au-dessus, et ce sera parfait, d'accord. Ce sera parfait tant qu'on est aligné avec son cœur. Allez, quel est le conseil final pour vous là, pour aller vers votre lumière avec ce lâcher prise et cette énergie? Bon, ben voilà, l'abandon. C'est exactement ce que je vous ai dit. Hein. Vous avez peur Et pourtant, cet abandon, cette peur de l'abandon, ça a un impact sur votre santé. Hein. Bon, là, oui, il y a vraiment deux choses. Hein. Il y a vraiment ceux qui ont été, soit il y a une relation très longue, un foyer et tout qui s'est terminé et vous l'avez plutôt subi, ou soit vous avez mis vraiment, vraiment beaucoup de temps à le quitter et vous hésitez peut-être encore. Parce que ça ressort là encore, hein, vraiment. Et là, on sent vraiment que ça vous a impacté parce que vous osiez rien dire. Ou soit il y a une relation, il y a quelque chose qui vous appelle, une relation, un nouveau projet, enfin quelqu'un, et vous osez pas y aller parce que il y a cette peur de l'abandon. Hein. Vous savez pas, vous avez peur de vous retrouver vous avez peur de vous retrouver tout seul, toute seule. Et vous avez peur d'être à nouveau abandonné si jamais il s'agit d'une nouvelle relation. Hein. Pourtant, on vous promet tout le contraire, là, hein, d'accord? Donc là, le conseil, c'est vraiment de voir d'où vient cette blessure d'abandon pour pas répéter aussi tout le temps les mêmes schémas. Je le ferai à la fin de la guidance, là, je vous donnerai quelques techniques vraiment concrètes là sur comment sortir de ces différentes blessures et notamment de cette blessure d'abandon, puisque a priori, c'est celle qui ressort là pour vous, c'est la dernière carte en plus, hein, d'accord. On peut aussi voir que, on peut aussi se dire que ben là le conseil, hein, c'est d'abandonner en fait, hein, d'abandonner ce qui n'est plus. Hein. Voyez, il y a un double message, hein, d'accord. Ok. Bon, vous me direz. On termine avec l'oracle Karma qui offre toujours de très jolis messages. Quel est le message pour ceux qui regardent la vidéo, pour ce 10 d'épée là? Il y en a trop, mais c'est pas grave. Ça veut dire qu'il a plein de choses à nous dire. Alors, la mission, d'accord. On est encore en lien avec cette concrétisation là, hein, être dans son abondance. La mission, qu'est-ce que c'est? C'est la mission. C'est pas forcément une mission de vie, un truc de dingue. Hein. La mission, c'est déjà de vivre. Notre mission de vie, c'est ça déjà. C'est de vivre et de vibrer qui l'on est. Déjà, le fait d'être soi, d'être dans son énergie, d'être aligné, de pas attendre que les choses se passent ou de pas se contenter de quelque chose qui ne nous satisfait pas, c'est déjà être dans sa mission. Si jamais on est pleinement aligné avec qui l'on est et ce que l'on veut, ben forcément on va influencer en fait des gens, même si c'est qu'une personne, même si dans son entourage, voilà. La mission, c'est ça en fait, hein, le message. Hein. Soyez alignés avec qui vous êtes et ce que vous valez et ce que vous voulez, et déjà ça impactera de toute façon les gens qui vont se dire waouh, truc de dingue quoi. Bah lui, elle au moins, il est ou elle est ce qu'elle veut, et le reste, bah en fait, elle s'en détache, d'accord. Le cosmos, bon bah voilà, hein, c'est encore une fois, on est dans une histoire de vibration. Hein. Si jamais vous vibrez votre mission au quotidien dans ce que vous êtes, ben forcément, ça se répercute au niveau des gens, au niveau des énergies, et du coup, vous avez un juste retour après. Du coup, hein, c'est ce qui vous permet de sortir de ces énergies là de solitude, de pas oser, de sécurité, et d'aller au combat, non pas dans la violence, mais pour affirmer qui vous êtes, et en vous entourant finalement des bonnes personnes, d'accord? C'est circulaire en fait. Si jamais on vibre d'autres émotions, d'autres pensées, et ben on va attirer à soi des gens qui nous ressemblent et qui sont alignés avec nous. Bah vous voyez, vous avez le choix, voilà. C'est à vous de choisir justement ce que vous voulez vibrer, ce que vous voulez transmettre comme émotion, et ce que vous voulez mettre en place en fait, hein. Soit rester dans la vérité. Bon, voilà, on vous dit que vous avez le choix d'être dans votre vérité, d'accord.
dans votre vérité, dans ce qui vous appelle, et de vous détacher de ce qui n'est plus. Ça n'est plus en fait, il y a quelque chose qui n'est plus, vous le savez déjà. Voilà. Vous le savez. Mais soit vous avez peur de l'abandonner, soit ce qui vous laisse dans ce 10 d'épée encore, c'est ce syndrome de l'abandon où vous souffrez d'avoir été abandonné. Et donc du coup, vous osez pas vous exprimer dans votre pleine lumière, vous manquez de confiance en vous parce que vous répétez ce schéma-là, ou soit le fait que vous ayez souvent vécu cette blessure d'abandon vous empêche de vous lancer dans un nouveau projet ou dans une nouvelle relation qui pourtant mettrait en lumière votre beauté, votre abondance et vous permettrait d'aller avec des gens beaucoup plus alignés avec vous et dans vos énergies en fait de feu et de pouvoir et d'affirmation. Voilà. Bon, j'espère que ce tirage vous aura aidé, aura résonné en vous et puis vous aura permis de comprendre certaines choses. Je serais très très contente d'avoir vos ressentis dans les commentaires s'il y a des choses, comment vous les avez interprétées. Et puis on va faire tout de suite une petite vidéo là où je vais vous parler des différentes techniques pour dépasser justement ces blessures. Qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement? On se retrouve tout de suite le temps que je range le jeu. À tout de suite. Alors voilà, comme promis, je vous donne quelques petites techniques dont j'ai déjà parlé, mais sur lesquelles je reviendrai évidemment si besoin. Donc pour vous parler de cette blessure d'abandon et les blessures en général en fait. Comment est-ce qu'on peut dépasser la blessure de l'abandon et sortir de cette zone de confort qui nous enferme, hein, qui est ressortie dans le tirage, que ce soit au niveau émotionnel, professionnel. On se retrouve parfois coincé dans des situations où la peur finalement nous freine. Et donc, je vais vous partager 4 techniques concrètes pour pouvoir libérer ce potentiel-là de beauté et d'émerveillement. Donc, le premier, c'est la respiration consciente pour calmer l'anxiété. Quand vous êtes bloqué dans une situation où la peur de l'abandon domine, la première chose à faire, c'est déjà de calmer votre système nerveux. Quand vous avez peur de vous affirmer ou de dire quelque chose, par exemple, donc je vous recommande vraiment de pratiquer cette respiration qu'on appelle 4-4-6. C'est 4 secondes d'inspiration, 4 secondes de rétention et 6 secondes d'expiration. C'est une technique vraiment simple qui marche très bien pour réduire l'anxiété immédiate sur le moment et reprendre le contrôle sur nos émotions. Et vous pouvez faire cela plusieurs fois pour créer une bulle de calme intérieur, par exemple avant quelque chose d'assez important ou que vous n'osez pas trop dire, par exemple. Ensuite, la deuxième méthode, c'est la méthode du recadrage qui est en PNL. Hein, je reviendrai plusieurs fois dessus aussi sur la PNL. C'est de changer la perception. Donc, pour plus être pris au piège justement de vos pensées négatives, la technique de recadrage, elle est parfaite. Quand vous êtes par exemple submergé par une émotion comme la peur de l'abandon, hein, pour reprendre ce qu'on vient de voir, imaginez-vous en tant qu'observateur. C'est-à-dire vous prenez du recul et vous allez visualiser la situation comme si vous regardiez un film, d'accord, dans le cosmos là. Ça va vous permettre de réduire l'intensité émotionnelle et de voir la situation sous un nouvel angle en fait. Ça va vous permettre de mieux choisir par rapport à votre vérité. Donc ça vous aide à recadrer l'émotion négative en vraiment une autre opportunité, d'accord. Le fait de vous dire comme si c'était pas vous, de prendre de la distance. Troisième technique, la visualisation positive. Ça marche vraiment hein, pour préparer vos actions. Pour sortir de ce cadre de denier là justement, pour préparer des situations futures où vous pourriez encore ressentir cette peur ou ce blocage. Vous pouvez utiliser donc la visualisation positive, c'est-à-dire vous imaginez dans une situation que vous appréhendez, mais cette fois-ci avec confiance. Donc que ce soit au travail ou dans vos relations, vous allez visualiser votre réussite. Mais vraiment, hein, vous visualisez le cadre, les émotions, et plus vous allez anticiper votre réaction positive, plus vous serez en mesure d'agir différemment et de poser vos limites avec assurance sur quelque chose que vous ne voulez plus et que vous voulez quitter. D'accord ? Quatrième technique, donc le jeu du miroir. Voilà, comme on parlait de la beauté, de la reine de bâton. Donc c'est l'une des techniques qui marche très bien pour se libérer de la peur de l'abandon. Donc c'est ce qu'on appelle le jeu du miroir. Quand on ressent un blocage ou une situation où on a peur
décevoir ou de ne pas être à la hauteur. Ça peut être le cas là, si jamais c'est une nouvelle relation, là par exemple, ce dont je parlais. Donc, regardez comment l'autre réagit et reflétez ses émotions. Si une personne vous impose quelque chose, reformulez ce qu'elle dit, par exemple, en disant ben, je comprends que tu veux que tu sois stressé, que tu veux que ça avance, par exemple, dans notre relation par rapport à ce projet, mais moi, j'ai besoin de temps pour y arriver à mon rythme. Ce jeu de miroir permet non seulement de valider les émotions de l'autre, d'accord, vous lui dites qu'il a raison, mais aussi de mettre vos propres besoins en lumière de manière subtile, mais en même temps en vous affirmant, d'accord. Vous avez également une dernière technique, qui est, alors c'est le jeu du miroir, mais là avec vous-même, c'est de prendre le temps, le matin ou le soir, sous votre douche, vous brossant les dents, enfin voilà, de vous regarder et de vous dire que ben, vraiment vous êtes un cadeau, que vous êtes beau, que vous êtes belle et que vous aimez tel que vous êtes et de vraiment de vous confronter à cette image et de vous convaincre, parce que c'est le cas, que vous vous aimez dans vos imperfections. Si jamais vous vibrez quelque chose de négatif par rapport à vous, que vous faites ressortir, si déjà vous-même vous ne vous trouvez pas beau, belle et que vous appréciez pas ce que vous voyez devant votre miroir, mais forcément les gens le ressentiront de la même façon, d'accord. Si on ne s'aime pas soi-même, ça va de toute façon à un moment donné ressortir dans son attitude et dans son comportement envers les autres, et finalement ça va engendrer ce qui nous effraie le plus, c'est-à-dire d'être rejeté ou abandonné. Mais si soi-même on n'aime pas et on rejette sa propre image, ben, on répète en fait des schémas encore et encore. Voilà, donc en fait j'ai fait 5 techniques que je vous encourage à tester. Si vous en avez d'autres, ben, merci de les partager. Vous me direz comment ça vous a parlé. Si jamais il y en a certaines où vous voulez que je revienne plus en détail, ben, il n'y a pas de problème. Bon, voilà, j'espère que tout ça vous aura un petit peu aidé. Merci pour vos commentaires, vos likes, etc. Et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos d'action et de guidance, etc. N'hésitez pas à aller voir dans ma bio pour un accompagnement et puis tout ce que je peux proposer également. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée, une très belle fin de 10 DP et à très bientôt. Au revoir.